s'il vous plaît, des ovations. Des ovations pour Monsieur Mbagnick Diop, le maître d'œuvre de cette cérémonie, cette 19e édition des Corridors, qui s'apprête à faire son entrée ici, sur cette scène, dans cette magnifique salle, pour son allocution. Je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, d'applaudir bien fort Président Mbagnick Diop. Merci Sophie Aïda. Vous savez, c'est la meilleure. Hein? Je la retrouve à New York, à Washington, à Paris, à Dubaï, partout. Et c'est une Africaine. Et ça fait plaisir qu'aujourd'hui, qu'elle soit avec nous à Dakar, au Sénégal. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, représentant officiel de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle, porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs en vos rangs, grades et qualités, Monsieur le Président du patronat francophone, notre frère Jean-Loup Blachier, Monsieur le Président du jury, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames, Messieurs les présidents des organisations professionnelles et patronales, Mesdames, Messieurs les dirigeants et chefs d'entreprise, Mesdames, Messieurs les lauréats, honorables invités. Ça aurait été la pandémie Covid-19, nous vous aurions souhaité ce soir la bienvenue à la 20e édition de la prestigieuse cérémonie des Corridors. En cette année 2024, la 19e édition me donne encore une fois l'occasion d'exprimer toute ma gratitude, toute ma reconnaissance et toute ma fierté de voir que l'Afrique a encore surmonté toutes les conséquences de cette catastrophe sanitaire avec sa comptabilité macabre et ses effets dévastateurs grâce à sa capacité légendaire d'endurance qui est le thème de cette édition 2024. À juste titre, cette année 2024 semble être celle de l'endurance après celle de la résilience. Elle annonce un tournant décisif dans la géopolitique mondiale. La donne a changé et de nouveaux leaders émergent dans tous les domaines de la vie. C'est le résultat d'une persévérance, mais dans la constance. Il ne sera plus question de marquer le pas ou d'avoir une vision rétrograde, mais regarder devant soi. Il s'agira d'avancer pour innover, d'avancer pour surprendre, d'avancer pour émerger. Il faut refuser la peur et la fébrilité. La première fait perdre l'espoir et la seconde fait dissiper le courage. C'est en érigeant cela en credo que des champions dans tout secteur vont éclore, avec une marque de générosité qui caractérise les corridors. Ils seront promus et honorés par une distinction qui appose de manière indélébile une reconnaissance de leur vivant. La nouvelle donne, qui se veut d'ailleurs être la bonne donne, est de les célébrer devant leurs familles, leurs collègues et leurs collaborateurs, pour qu'ils soient des modèles pour les générations futures. Le génie africain en général et sénégalais en particulier doit être tenace. Il se doit de définir des objectifs ambitieux ainsi que les moyens de leur réalisation. C'est dans cet esprit que les corridors dépassent le territoire national et ciblent la quête de l'excellence dans le continent et même au-delà. Cette cérémonie se veut un challenge annuel pour consacrer
plusieurs femmes et hommes chefs d'entreprise venant d'horizons divers qui contribuent à l'essor socio-économique du continent et au plein épanouissement des populations africaines. Aujourd'hui, les corridors ont le grand privilège de figurer dans les agendas des plus grandes rencontres de décideurs de notre continent et à l'international. Ils sont à l'image des Oscars, du Festival de Cannes, des Césars, des Grammy Awards, entre autres, qui priment les meilleurs dans leur domaine. Cet événement est, et le constat est unanime, le seul grand événement stratégique qui célèbre des talents et leaders d'Afrique. C'est un rendez-vous de la motivation des acteurs de référence, de l'image de marque, de networking et de distinction par la réussite et l'excellence en Afrique. Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, Monsieur le ministre de la Formation professionnelle porte-parole du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le Président du CIS, mon cher Pierre Goudiaby Atepa, très chers et honorables invités, le président John Fitzgerald Kennedy disait que « Change is the law of the life ». Le changement est la loi de la vie. Il a raison, c'est pourquoi le MEDES est en perpétuelle mutation et s'est donné de la consistance grâce à son travail acharné de prospective en initiant toujours des nouveaux concepts stratégiques. Le MEDES dispose d'une lecture interne et réaliste de la conjoncture économique du Sénégal et du monde. Grâce à son dispositif d'intelligence économique, de veille et de prospective, il a compris très tôt pour anticiper sur les grands changements de notre système économique actuel. Nous sommes en train de changer de paradigme à l'image de la vitesse du monde. Nos entreprises, nos process, nos marchés, nos stratégies vont tous se métamorphoser et doivent suivre ce même cours. Nous l'avions dit ici, mais la répétition est pédagogique. La transformation à venir sera d'une grande intensité et impacteront toutes les sphères de l'économie nationale et africaine. L'économie est devenue plurielle et pluriforme. Nous avons l'économie numérique avec la transformation digitale et l'intelligence artificielle qui impacteront totalement tout notre système économique, social et financier. L'économie de la connaissance qui aura aussi une énorme influence sur l'orientation stratégique du savoir, de la culture, de l'éducation et de l'enseignement. L'économie verte, orientée vers l'agriculture bio, la sécurité alimentaire, la protection de l'environnement, l'usage des technologies solaires et éoliennes et de la biodiversité. L'économie bleue avec l'exploitation rationnelle de toutes nos ressources marines et surtout la totale maîtrise des technologies du biomimétisme. L'économie des mines et des hydrocarbures qui installe le Sénégal sur le feu des projecteurs avec toute l'attraction que cela entraîne en termes d'ouverture et d'opportunités, mais aussi de risques. Mesdames, Messieurs, chers invités, notre futur se conjugue déjà au présent. Et le MEDES, comme à l'accoutumée, sera toujours aux côtés des leaders africains pour relever les immenses défis du moment symbolisés par la vitesse, l'immatérialité et l'innovation et l'endogénéité. Le dernier mot est presque lâché. Souveraineté. Mesdames, Messieurs, il ne s'agit aucunement de souverainisme qui se traduirait par une fermeture ou par une autarcie. Loin de là, il sera plutôt question de nouveaux paradigmes dans les rouages du partenariat. Un partenariat de type nouveau qui se fera dans le respect mutuel, l'équité,
et l'égalité des parties prenantes, le temps s'y prête et les changements s'imposent. Cette nouvelle conception du partenariat a été le leitmotiv qui a toujours rehaussé le génie créatif des enfants du continent africain. Sans fausse modestie, nous pensons que le MEDEJ a largement contribué au changement de la perception de l'entreprise sénégalaise, tant au niveau national qu'à l'étranger. La présence ici ce soir, dans la salle, du président du groupement du patronat francophone, GPF, qui regroupe 88 pays francophones, Jean-Loup Blachier, en est la parfaite illustration. Monsieur Blachier, Monsieur le Président, merci pour votre présence. Vous pouvez l'applaudir pour moi, mes chers amis. Je sais que je fais le discours en même temps que les entrées, les plats qui vont succéder.